Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez changer de vie et créer un business à l'autre bout du monde. Alors c'est une vidéo, en fait, ça fait des mois, voire des années que j'avais envie de la faire, j'avais envie de partager ça avec vous. Moi, pour la petite histoire, j'ai démarré comme ça, salarié, ingénieur à 24 ans à Paris. J'ai commencé à apprendre l'anglais. 2 ans plus tard, je suis parti en Australie, j'ai créé mon premier business. En Australie, j'ai passé 2 ans là-bas. J'ai voyagé en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Hong Kong, en Chine, donc voilà, j'en ai bien profité. Je suis revenu en France et j'ai lancé mon business sur internet et il y a des gens qui me suivent depuis 2010. Donc c'est tout à fait possible de changer de vie, de créer un business à l'autre bout du monde. Et j'aimerais en fait vous parler de, voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est des individus que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont impressionné. En fait, quand je suis arrivé en Australie, j'étais dans un petit hôtel et un matin, je suis allé, je crois que ça devait faire 1 semaine que j'étais là, j'avais du décalage horaire, je me suis levé très tôt et j'ai cherché un café, je suis tombé sur un café ouvert et il y avait un homme qui avait une 50aine d'années. J'ai commencé à discuter avec lui et il m'a vraiment, il m'a paru très sympathique, très cultivé, très intéressant. Et en fait, on est devenus amis. C'est quelqu'un qui était d'origine grecque, c'est-à-dire qu'en fait, il est né en Grèce. Dans les années, il a dû naître dans les années, voilà, début des années 50. Dans les années 70, il était DJ en Grèce, il a rencontré une Australienne qui était en voyage, il l'a suivi, il est parti en Australie. Il faut savoir que l'Australie, dans les années 70, tout était à faire, tout était à construire. Et il a créé plusieurs business, notamment dans le domaine de la restauration, c'est un peu son truc. Il m'a raconté des histoires parce que l'Australie a connu un développement économique assez impressionnant dans les années 70 jusqu'aux années 2000 quand je suis arrivé. Moi, je suis arrivé en 2007. Il a créé un magasin de poulet frit avec un associé. Ça cartonnait, il faisait beaucoup d'argent, il a vendu ses parts. Et il m'a raconté, son associé, il a fait prospérer l'affaire. Il a acheté je ne sais pas combien d'appartements, d'immeubles, etc. Et lui, après, il a travaillé, il a fait plusieurs fonctions. Et c'est quelqu'un qui travaillait parce qu'il voulait s'occuper, mais il avait un patrimoine assez important. Et en fait, il y a autre chose encore, c'est qu'en fait, en devenant ami avec lui, il m'a expliqué un petit peu l'histoire de sa famille et notamment de son père. Il faut savoir un truc, c'est qu'en Australie, vous avez énormément de gens d'origine grecque. Je crois qu'il y a plus de Grecs à Melbourne qu'à Athènes. Il y a une statistique comme ça qui est assez impressionnante. Pourquoi? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce était un pays très pauvre et les gens les plus motivés, les plus ambitieux, ils partaient et ils allaient vers des cieux plus cléments. Et en fait, j'ai découvert l'histoire de son père. Il faut savoir un truc, c'est que son père, dans les années 50, il est parti en fait en Afrique du Sud et il a monté un élevage de poulets. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les années 50, partir comme ça pour un pays, changer de vie, créer un business à l'autre bout du monde, à cette époque-là, je ne sais même pas s'il y avait la télé. Internet, il n'y avait pas, ça c'est sûr. Vous n'aviez pas les brochures en papier glacé. Donc c'était, je pense qu'il a dû y aller en bateau, ça me paraît évident. Il y aller en bateau, donc ça devait être, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois. Donc si vous voulez, c'était vraiment l'aventure. Et il est parti en Afrique du Sud. Il a monté un élevage de poulets. Il a gagné pas mal d'argent. Je crois qu'il s'est retrouvé, il a tout perdu parce qu'il y a eu une maladie ou je sais pas quoi. Tous les poulets sont morts. Je crois qu'il y a eu un épisode. Et en fait, j'ai rencontré son père. Parce qu'en fait, mon ami m'a invité en Grèce, donc j'ai rencontré sa famille. On était sur l'île de Lesbos. Son père qui avait plus de 90 ans, qui parlait un peu anglais, qui arrivait à se faire comprendre, etc. Et c'était impressionnant, c'était quand même un vrai monsieur. Et en fait, voilà, donc il a monté cet élevage de poulets. Je crois qu'ils ont tout perdu. Enfin, ils ont tout perdu, ouais, l'élevage, tous les poulets sont morts, enfin, je sais pas quoi. Je crois qu'ils sont retournés en Grèce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, ils sont repartis en Afrique du Sud. Et là, je crois qu'il a monté un centre commercial. Et je me souviens, il me racontait toujours. Il me disait I was putting $10,000 a month clean profit. Je sais pas combien de fois il m'a dit ça. Et il me disait voilà, je mettais à la banque $10,000 de profit clean déclaré, etc. à la banque. Et voilà. Et ensuite ils sont rentrés en Grèce, ils ont acheté plusieurs appartements, etc. Une maison. Et puis voilà, ils s'occupaient de ces poulets. Je crois qu'il passait l'hiver à Athènes, l'été sur l'île de Lesbos, dans une petite maison très jolie où il s'occupait de ses poulets. Et voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu qu'il y a des aventures comme ça. Et je trouve que dans notre société, on ne prend pas assez de risques. On est trop un petit peu, voilà, on a trop peur du risque, etc.
Vous entendez des gens, ils vous disent voilà, j'ai peur, je dois partir, faire un voyage, aller je sais pas où. Attendez, aujourd'hui, pour aller à New York, vous montez dans un avion, vous descendez de l'avion, il s'est écoulé 6 heures, vous êtes à New York, voilà, vous avez traversé l'Atlantique. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est voilà, pépère tranquillou, quoi. Il y a des touristes partout où vous allez. Euh, on voit beaucoup de gens qui vont en Thaïlande. Je veux dire, la Thaïlande, c'est Disneyland, quoi. Vous avez que des Américains et des jeunes Français qui vont tirer à la Kalachnikov. Donc, voilà, essayez de sortir un petit peu les sentiers battus, essayez de prendre plus de risques, lancez votre business, partez dans des pays où il y a tout à faire. Je veux dire, la Thaïlande, c'est pourri, c'est grillé. Ça fait 40 ans que les Occidentaux ils vont là-bas. Allez, il y a la Birmanie qui s'est ouverte, il y a des pays, voilà, des républiques en Europe centrale. Je sais pas, j'avais vu, il y a pas mal de gens qui vont, je crois que c'est au Kazakhstan, dans des pays comme ça. Donc sortez un petit peu des sentiers battus, prenez des risques. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, ça marche pas. Au pire, vous revenez. Au pire, vous retrouvez un boulot. Donc voilà, c'est pas la fin du monde. Je vous recommande de prendre plus de risques, d'avoir ce petit grain de folie. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir faire des choses différentes, avoir une vie différente des gens. Voilà, bah écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer un business et vivre une vie différente, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo pour recevoir mes conseils gratuitement chaque semaine. C'est gratuit. À très bientôt.